Salut à tous, alors petite actu sur Automobile Propre concernant le Citroën C5 Aircross qui arrive en version hybride rechargeable du coup. Donc j'en parle pas trop souvent des hybrides rechargeables mais bon, là vu que c'est une voiture française, on va quand même en parler un petit peu, présenter comme le nouveau porte-étendard technologique de la marque au chevron, la Citroën C5 Aircross hybride rechargeable hérite de la config de la 508. Décliné en deux niveaux de finition, il est annoncé à partir de 39 950 euros. Alors l'article est un peu long, annoncé par le concept éponyme présenté en 2018 du Mondial de Paris, le Citroën C5 Aircross hybride rechargeable reste dans la philosophie des autres modèles branchés de la gamme PSA, à savoir une esthétique extrêmement proche des classiques versions essence et diesel. Il bénéficie toutefois de quelques éléments spécifiques. À l'extérieur, le pack Color Blue anodisé lui est réservé. Celui-ci se matérialise par des inserts colorés au niveau des fameux air bumps intégrés aux portes ainsi que le bouclier avant. Ah, les air bumps sur les Citroën, j'en veux plus quoi, c'est très très moche hein, quand même. Parmi les autres éléments distinctifs figure le logo hybride apposé à l'arrière, un marquage H présent sur les ailes avant et évidemment la trappe de recharge située à l'arrière gauche. À l'intérieur, les différences se jouent essentiellement sur l'environnement numérique. Le combiné numérique 12,3 pouces et la tablette tactile 8 pouces accueillent ainsi de nouveaux graphismes et des menus spécifiques permettant de gérer les paramètres d'hybridation. 6h20 à la charge. Wow. Ah, dis donc, doit être branché sur une prise normale là, pour que ce soit si long, à moins que la batterie soit énorme. Alors, le C5 Aircross hybride rechargeable hérite de la même config que la Peugeot 508 hybride rechargeable. Piloté par une boîte automatique à 8 rapports, le système développe jusqu'à 225 chevaux de puissance. Le bloc essence PureTech 180 chevaux est ainsi associé à un moteur électrique de 110 chevaux et 320 Nm directement implanté entre le moteur thermique et la boîte de vitesses. Via le sélecteur, l'utilisateur pourra choisir différents modes de conduite et activer une fonction break, permettant ainsi d'intensifier l'effet du frein moteur pour augmenter l'autonomie en mode électrique. Alors, la capacité de la batterie, du coup, ce sera 13,2 kWh. Elle autorisera 50 km en cycle WLTP. Bon, c'est pas beaucoup hein, quand même. Pour une batterie de 13 kWh, sachant que la Ion elle en fait plus de 100. Enfin, ah, après, vous me direz, elle est plus lourde la voiture là, mais bon, quand même. Le mode 100% électrique étant capable d'agir seul jusqu'à 135 km/h. En termes de conso, le constructeur communique sur une valeur normalisée de 1,7 litre au 100, soit 39 grammes par kilomètre. Des perfs qui pourront varier dans la réalité en fonction du taux d'utilisation du mode électrique. Alors, 7 heures sur une prise standard et 4 heures avec une prise Green Up, avec une wallbox et le chargeur optionnel de 7,4 kW facturé 300 euros. La recharge durera moins de 2 heures. Ouais, donc, ouais, elle fait bien 13 kWh hein, la batterie du coup. Concentré sur les deux niveaux de finition les plus haut de gamme, le C5 Aircross et le rechargeable débute à partir de 39 950 dans sa version fil. Celle-ci intègre caméra de recul et aide au stationnement avant, jante 18 pouces et système Citroën Connect Nav. À titre de comparaison, la version Essence est vendue 33 800 euros et la diesel 36 200 euros avec un niveau de finition équivalent, mais avec une puissance limitée à 180 chevaux. Ouais, donc un poil plus puissant celui-là quand même. Sur le niveau supérieur, la finition Shine débute à 44 600 euros et y ajoute notamment un ensemble d'équipements d'aide à la conduite, les projecteurs full LED, les clignotants à LED et les sièges avant chauffants. Ça fait quand même une grosse différence hein, pour si peu de choses. Bon, après, l'aide à la conduite, j'imagine que c'est le suivi de voie, enfin, suivi de pointillés et de lignes blanches et le régulateur adaptatif. Pour les pros de finition business sont également proposés facturés entre 39 950 et 43 000. Disponible dès à présent à la commande, le C5 Aircross hybride rechargeable, quel nom de merde aussi, entamera ses premières livraisons à la fin du premier semestre 2020. Ah oui, donc oui, à partir de juillet quoi en gros. Juillet 2020, l'été 2020 quoi. Alors il y a 4 finitions, il y a 2 pros, 2 pour les pros et 2 pour les particuliers en gros quoi. Alors on va voir un peu, est-ce que c'est une image seule? Ah ouais, c'est bien ça. Hop, comme ça on va pouvoir zoomer un petit peu. Alors les niveaux de finition comparés du coup, Shine Pack. Alors du coup à gauche c'est l'hybride, si je comprends bien.
quoique. Hybride Fill, hybride Shinepack. D'accord, bon. Ouais, non, les deux, c'est hybride rechargeable du coup. Bon, après, je vais pas tout vous lire en détail, hein, je vous laisse regarder vous-même. De toute façon, voilà, après, ce genre de voiture, honnêtement. Déjà, j'aime pas les Citroën, en général. Et celle-là ne déroge pas à la règle. J'aime pas non plus, j'aime pas l'avant. L'arrière, ça passe encore. L'avant, j'aime pas du tout. Les air bumps, là, c'est vraiment dégueulasse. J'ai jamais aimé les air bumps. Alors, certes, ça évite de se prendre des coups de chariot ou de portière dans les magasins ou sur les parkings en général. Sur la voiture, ça évite qu'elle soit abîmée. Mais qu'est-ce que c'est moche, sérieusement. Ah, j'aime pas. Ah là là. Ouais, celle-là, elle en a pas pour le coup. Enfin, si, en bas peut-être. Ouais, si, en bas, c'est des air bumps. Après, ceux-là, ils passent mieux parce que ça se voit moins, pour le coup. Mais bon, voilà. Après voilà, les familles, j'imagine, qui se dirigeront vers là, vers ce genre de voiture. Ceux qui ont un peu peur d'autonomie, j'imagine que qui voudront pas une full électrique, tout simplement. Et qui préféreront acheter français, quitte à prendre une hybride rechargeable qui est aussi chère qu'une électrique finalement, parce que vu les prix, honnêtement, en plus il n'y a pas de bonus, hein, les hybrides rechargeables, elles n'ont aucun bonus. À part peut-être la prime à la conversion, mais bon, elles n'ont pas de bonus de 2000 ou 3000 euros de l'État, quoi. Donc voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ce C5 Aircross hybride rechargeable. À vous de me dire ce que vous en pensez, si vous intéresse ou pas. Moi, je sais que si j'avais pas de voiture électrique, il m'intéresserait pas du tout. Sur ce, je vous laisse. Ciao.